Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui l'architecture MVC. Qu'est-ce que c'est que cette architecture MVC? Et architecture MVC, c'est ce que l'on appelle un patron de conception, un design pattern, une façon de concevoir une application. Et le framework Laravel est vraiment conduit par cette architecture MVC. Donc, on va déjà tenter de voir c'est quoi le M, c'est quoi le V, c'est quoi le C. Le M, c'est modèle. Vous pouvez voir par exemple ici dans le dossier APP de notre projet, on a ce dossier modèle. Et puis actuellement, ce fichier user.php. Alors, M, c'est modèle. V, c'est vue. V, c'est vue. On peut voir que dans le dossier resources, on a ce dossier views. Views ou la vue. Et puis, on a un fichier welcome.blade.php ici dedans, par exemple. Et maintenant, C, c'est le contrôleur. Le contrôleur. Voilà, par exemple, ici, donc app, donc dans le dossier app. Ensuite, HTTP, on a ce dossier contrôleur et on peut voir qu'on a un fichier contrôleur.php. Alors, pour vous expliquer vraiment cette histoire de MVC, on va le voir par une toute petite animation très intéressante. Alors, aujourd'hui, Anne et Marie sont deux jeunes belles femmes qui sont très intéressées par dresseur de code et tous les projets que dresseur de code fait. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont dit, on va aller voir le CEO de dresseur de code et puis on va lui demander, présentez-nous en fait tous les projets au fait que vous faites chez dresseur de code. Alors lui là, c'est le CEO de dresseur de code. Mais le CEO de dresseur de code, déjà de 1, il ne se rappelle pas nécessairement de tous les projets qu'il a eu à faire avec son équipe. Il y en a tellement. Et il ne sait même pas présenter les informations. Lui, il sait juste diriger l'équipe et puis ça s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à son data engineer. Donc, son ingénieur de données, il va lui demander, écoute-moi, ingénieur de données, toi qui connais tellement tous les projets qu'on a eu à faire au sein de dresseur de code, s'il te plaît, donne-moi cette liste-là et puis permets-moi de présenter ça à mes clients, à mes chères dames qui sont venues me voir aujourd'hui. Eh bien, l'ingénieur de données va lui dire, oh, boss, tu sais, j'ai les données, je peux te fournir la liste des projets, mais moi, je ne sais pas du tout comment te présenter ça de façon conviviale. Je n'ai aucune idée de comment ça se fait. Mais voici la liste des données. Alors, fâché, le boss de dresseur de code dit, mais j'ai les données, mais si tu n'es pas capable de me présenter ça d'une façon claire et jolie, concise, ben, je vais être tourné au ridicule en fait avec mes chères clientes, au fait. Et c'est là que va apparaître tout simplement la directrice du marketing du département qui, elle sait très bien présenter les données. Elle sait très bien présenter les informations. Donc, elle va, la directrice du marketing arrive et puis dit, oh, boss dresseur de code, écoute, tu as les données, donne-les-moi et moi, je vais me charger de présenter ça de façon propre, de façon conviviale et puis de façon jolie à tes clientes. Et puis là, la directrice du marketing fait la présentation et les clients sont contents. Ils voient les projets qui ont été faits vraiment par la compagnie dresseur de code. Alors, cette petite histoire que je viens de vous raconter résume à peu près vraiment l'architecture MVC. Alors, vous allez voir, les demoiselles, en fait, constituent un client, un utilisateur avec son ordinateur qui fait une requête. Au niveau du web. Donc, la requête va venir au niveau du boss. Le boss, c'est le contrôleur. C'est lui qui guide, c'est lui qui dit quoi faire dans vraiment le cycle de vie de l'application. C'est lui qui vraiment dirige les opérations. Donc, le contrôleur va demander au modèle. Donc, vous voyez celui-là comme le modèle. Ce monsieur qui est ici, c'est lui le modèle. C'est lui qui est capable de communiquer avec la base de données dans l'application pour savoir quelles sont les données que l'on a et pour pouvoir les utiliser. Donc, le modèle, c'est ce monsieur-là
qui est capable d'aller lire les données dans la base de données et ensuite renvoyer les données au contrôleur. Ensuite, le contrôleur va pouvoir communiquer avec la vue, lui dire, chère vue, voici les données, voici ce qu'il faut en faire. Et puis la vue saura comment présenter ça de façon claire, esthétique et jolie, conviviale pour le client. D'accord? Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment Anne, par exemple, ici, qui souhaite aller sur https://larafolio.com et puis voir la page d'accueil. Donc, quand Anne va faire sa requête, la requête va venir au niveau du contrôleur. Le contrôleur va tout simplement faire appel au modèle pour que le modèle lui donne toutes les données nécessaires pour afficher la page, afficher les projets sur la page. Et puis là, le modèle va envoyer toutes les données au contrôleur. Et puis hop, le contrôleur va passer les données à la vue. Et la vue va pouvoir formater de façon claire et nette et précise toutes les données dans la page d'accueil de Larafolio. En l'occurrence, le contrôleur va demander la liste des projets et puis on va envoyer les projets. Le contrôleur, le modèle va envoyer la liste des projets au contrôleur. La liste des projets va être envoyée à la vue qui va se charger d'afficher les projets ici de façon claire, nette et précise. Et puis, on va retourner. Donc, quand on fait une requête, on l'a vu dans la dernière vidéo, quand on fait une requête, on doit avoir une réponse. Donc, la réponse, c'est la vue qui est renvoyée à Anne ici. Donc, de façon globale, ça, c'est l'architecture MVC, donc la théorie. Donc, j'espère qu'avec cet exemple-là d'animation, vous avez un peu pu comprendre de façon globale à peu près c'est quoi cette architecture MVC. Alors, on va s'arrêter là dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va en voir ensemble comment on implémente vraiment cette architecture MVC par la pratique. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Salut!